something's wrong. Wasn't it fun? Is it now we're done? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo dans laquelle on ne va pas parler que de soins de la peau. On parlera aujourd'hui du soin de soi. J'ai envie de te partager 5 choses que je mets en place dans ma vie chaque jour, des choses qui ont même déjà pris effet, des choses qui donnent même déjà des résultats. Donc 5 choses qui me permettent chaque jour, jour après l'autre, de devenir la femme de mes rêves. Tu as bien entendu, la femme de mes rêves. Très souvent, lorsque tu discutes avec une femme, les femmes ont envie de devenir de meilleures épouses, de meilleures compagnes, de meilleures mamans, de meilleures amies. Mais c'est très rare quand même de voir une femme ouvertement dire qu'elle veut devenir la femme de ses rêves, elle veut devenir la meilleure version d'elle-même. Pour moi, devenir la femme de mes rêves, c'est devenir cette femme lorsque tu regardes son parcours, lorsque tu regardes où elle est. Tu as simplement envie de dire, elle mérite ce qui lui arrive, elle mérite ce qu'elle a. Parce que lorsqu'on regarde, on va voir que c'est le fruit du travail, le fruit de la constance, le fruit parfois de l'acharnement, mais pas négativement, un acharnement avec l'envie de réussir à tout prix. Et dans cette envie de réussir passe parfois par beaucoup de choses. Et dans mon cas, je vais te partager mon expérience, je vais te partager les 5 choses qui font véritablement la différence dans ma vie chaque jour. Avant d'aller plus loin, si c'est la première fois que tu passes par ici, je suis Perrine et je suis entrepreneur depuis 10 ans. Je suis également professionnelle du soin de la peau et je fais un peu ce que j'aime dire mon métier passion. Donc, je suis vraiment une passionnée du soin de la peau et au quotidien, j'aide des personnes à retrouver l'éclat de leur peau. Je peux retrouver dans la barre de description tous les liens qui mènent soit vers mes services ou alors soit vers une discussion en direct avec moi. La première chose que j'ai décidé de faire ou de mettre en place pour devenir la personne que j'ai envie d'être, c'est de mieux prendre soin de moi. Mieux prendre soin de moi passe par mieux dormir, mieux manger, mieux prendre soin de ma peau, de mon physique, de ma silhouette, vraiment de tout ce que je suis physiquement. C'est très important lorsqu'on se regarde dans la glace d'apprécier ce qu'on voit. Je sais par expérience que lorsqu'on se regarde devant un miroir et qu'on n'aime pas son physique, c'est difficile de s'habiller. C'est difficile de s'affirmer. C'est difficile même dans les relations sociales, pas forcément avec un chéri ou quoi que ce soit, mais même dans les relations avec les autres, on a parfois l'impression que non, peut-être parce qu'on est trop gros, c'est nous qu'on regarde mal ou quoi, ou bien peut-être parce qu'on a beaucoup de boutons, on nous regarde, on nous dévisage et effectivement, je peux comprendre les personnes qui pensent comme ça. Parce que moi-même, à un moment donné, je l'ai pensé et même parfois, même maintenant, je le pense. Pour celles qui me suivent sur Instagram depuis un bon moment, elles savent qu'à un moment donné, je m'étais mise au régime. Du moins, j'avais démarré ce qu'on appelle le jeûne intermittent parce que je souhaitais en fait retrouver ma silhouette d'avant grossesse, d'avant accouchement. Parce que pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de femmes en tout cas, c'est après les accouchements que voilà, la silhouette commence à devenir un petit peu difficile à entretenir. On a des bourrelets, on peut avoir des vergetures, on peut avoir, voilà. On a pas mal de choses et parfois ça peut nous faire perdre confiance en nous. Moi, dans mon cas, précisément, j'ai pris beaucoup de poids à un moment donné. Et donc, ce poids-là ne me permettait pas de me sentir bien. Jusqu'à présent, j'estime que je suis toujours en surpoids, mais je me sens mieux quand même qu'il y a quelques mois. Je ne parle pas d'années, qu'il y a quelques mois. Et forcément, c'est un travail perpétuel. Donc, c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que c'est des choses que j'ai mis en place qui ont commencé à avoir des résultats, même si ce n'est pas encore fini. Parce que l'objectif n'est pas de finir et de dire « Ok, j'ai tout mis, je suis la femme de mes rêves ». Non, c'est pas possible. C'est simplement que c'est vraiment un travail, un véritable travail que vous allez faire sur vous et un véritable travail que je fais sur moi. Donc, j'ai décidé de mieux prendre soin de moi. Ça veut dire mieux manger déjà. Ça veut dire mieux dormir. Mieux dormir quand même, c'est encore un problème parce que je suis une véritable couche tard. C'est difficile pour moi d'aller me coucher avant minuit. Voilà. Et donc, je suis capable de me coucher à 2 h du matin, de me réveiller à 5 h pour démarrer ma journée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se manifeste sur la peau. C'est quelque chose qui se manifeste même sur le corps parce qu'on n'est pas vraiment productif. Essayer d'être productif. On va se dire que non, ça va, je suis déjà debout, je peux faire ce que je veux. Or, ce n'est pas toujours ça. Lorsqu'on est fatigué ou alors lorsqu'on accumule la fatigue sur plusieurs jours, à un moment donné, le corps va lâcher et j'en ai déjà été victime. Donc, mieux dormir, mieux manger, mieux prendre soin de ma peau. Ce n'est pas parce que je suis dans le domaine du soin de la peau que vous allez penser que je me lave le visage tous les jours ou alors, du moins, que je suis de celles qui se démaquillaient tous les jours. Non, pas forcément. Il y a des jours où on est fatigué. Il y a des jours quand tu regardes ta journée comme ça, tu dis que, simplement. Et c'est effectivement ça, c'est qu'à un moment donné, c'est juste des sacrifices de se dire, ok,
je veux que ma peau soit comme ça, je veux avoir tel résultat et de se donner les moyens pour que ça arrive. Et là, je parle de pouvoir prendre soin de soi, de faire sa routine, d'acheter les produits qu'il faut pour pouvoir faire sa routine. Prendre soin de moi me permet d'avoir un reflet dans le miroir que j'apprécie, un reflet qui me permet d'avoir confiance en moi quand je suis seule, mais également quand je suis avec les autres. La deuxième chose a été ou est le fait de donner de la valeur à tout ce que je fais. Donner de la valeur à ce que je fais implique de donner de la valeur au talent que j'ai, donner de la valeur au travail que je fais, donner de la valeur aux études que j'ai fait. En réalité, aujourd'hui, en entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Lorsque je fais de l'entrepreneuriat aujourd'hui, tu vas te retrouver sur les réseaux sociaux, tu vas partager un peu, voilà, finalement, de ton domaine, tu vas partager, tu vas donner de la valeur dans le domaine où tu es. Et c'est très difficile parfois de faire la transition entre donner de la valeur et être payé pour ce qu'on fait. Et ça, c'est un problème que je sais beaucoup d'entrepreneurs traversent. C'est que finalement, tu es peut-être dans le domaine du skincare comme moi, tu vas donner plein de conseils sur le soin de la peau, mais ça va être difficile de faire la transition entre donner des conseils gratuitement et se faire payer pour cela. Or, j'ai juste envie de te dire que tout ce que tu as, ça peut être des talents, ça peut être des acquis naturels, ça peut être finalement des choses que tu as apprises à l'école. Tout ce que tu fais, tu mérites en fait d'être payé pour cela, surtout si c'est ce que tu fais pour vivre. Pendant longtemps, j'ai été vraiment dans ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, de me dire, est-ce que j'ai le droit de demander à être payé, par exemple, pour mettre en place une routine pour quelqu'un? Est-ce que j'ai le droit de demander à être payé alors que ça fait pas 6 mois que j'ai eu mon diplôme? Or, ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Et forcément, si à un moment donné, tu vas atteindre une certaine aisance financière, si tu vas devenir indépendante à un moment donné, tu vas devoir monétiser quelque chose. Tu vas devoir monétiser les études que tu as faites, tu vas devoir monétiser tout l'apprentissage, tout ce que tu as en toi. Ça peut être même des talents, c'est pour ça que je dis, ça peut être même inné, ça peut être quelque chose que tu as naturellement. Et donc parfois, lorsqu'on a certains talents, certains dons et tout, avec lesquels on change la vie des gens, c'est très important. Des choses que tu as naturellement et qui peuvent changer la vie des gens. Parfois, c'est difficile de mettre un prix dessus, c'est difficile de demander à se faire payer. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que tu sais faire, tu dois le monétiser. Non, pas du tout. Mais si c'est ce que tu as décidé de faire dans ta vie professionnelle, c'est important de mettre un prix dessus. Tu ne devrais pas avoir peur de demander à être payé, de demander à valoriser ce que tu fais. Et justement, pendant un bon moment, c'était difficile pour moi. Et aujourd'hui, je suis intransigeante sur le sujet. Toutes les personnes qui me côtoient le savent. Pour moi, c'est important d'être payé à la juste valeur de ce que je peux apporter à la vie de quelqu'un. Bien entendu, ça passe aussi par donner le meilleur aux personnes qui décident de te faire confiance. Donc, ce n'est pas aux autres de valoriser ce qu'on fait, c'est à nous de le faire. Personne ne viendra jamais vers toi pour te dire « Oh, j'ai vu, tu m'as coiffé, tu as juste pris 2 000. Pourquoi tu prends seulement 2 000? Non, prends 25 000. » Non, personne ne le fera. Personne, parce que c'est naturel qu'une personne n'ait pas envie de payer. C'est naturel que quelqu'un cherche le meilleur prix. Troisième élément qui est capital dans ma vie aujourd'hui, c'est le fait d'investir en moi, d'investir sur ma personne. Investir en moi passe par plusieurs choses. Ça passe par exemple par le fait d'acheter une formation, de décider de suivre une formation pour être beaucoup plus calé sur un domaine. Ce n'est pas toujours évident d'avoir assez d'argent pour investir dans toutes les formations qu'on souhaiterait faire, mais se former également passe par finalement apprendre via des vidéos, ça peut passer également par beaucoup lire, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui sur le digital, il y a tellement d'informations. Il y a tellement de choses à regarder et qu'on peut se laisser facilement distraire par des choses inutiles. Et donc, le temps qu'on peut avoir aujourd'hui, du temps libre que vous pouvez avoir, ça peut vous permettre également de vous former même gratuitement sur certains sujets afin de compléter ce que vous avez déjà. Et pour moi, en tout cas, c'est le cas. Je ne peux pas encore payer toutes les formations que je voudrais payer, mais j'espère pouvoir le faire un jour. Mais avant que ce ne soit possible, je vais me former parfois de façon payante, mais je vais me former également gratuitement. Je vais parfois acheter des livres si finalement mon budget me permet juste d'acheter un livre. Je vais parfois décider de suivre une vidéo YouTube. Je vais parfois chercher des formations gratuites parce qu'aujourd'hui, vous avez même des écoles en ligne qui offrent des formations gratuites sur certains sujets. Donc, ça va dépendre. Devenir donc une meilleure version de moi-même, ça implique d'être informé, souvent calé sur certains sujets qui ne relèvent pas forcément de mon domaine, mais qui me permettent finalement d'avoir accès à certains pans de la société, qui me permettent parfois d'avoir mon mot à dire dans certaines discussions, de ne pas être perdu là juste simplement parce qu'on ne parle pas de skincare, parce que c'est important d'être une femme polyvalente. Si vous avez un domaine dans lequel vous exercez, on ne sait jamais, peut-être demain ou après-demain, vous pouvez
pouvez avoir envie d'autre chose. Vous pouvez avoir envie d'évoluer. Et aujourd'hui, tout est pratiquement complémentaire. La quatrième chose est assez intéressante et j'ai envie de dire que c'est ce qui était le plus facile à mettre en place pour moi parce que finalement, c'est un petit peu mon quotidien, c'est un petit peu ma vie de tous les jours. Donc, la quatrième chose, c'est d'apprendre à apprécier votre propre compagnie. J'apprends à apprécier ma compagnie chaque jour. Je me fais des solo dates pratiquement tout le temps. Ça veut dire quoi? C'est que finalement, je suis capable de sortir, aller manger quelque part toute seule, sans que ce ne soit un problème. Je suis capable de sortir et de passer la journée dehors toute seule sans que ce ne soit un problème ou de rester chez moi toute seule un jour, 2 jours sans avoir besoin d'appeler forcément quelqu'un, sans avoir besoin qu'on me tienne forcément compagnie. Et ce n'est pas évident pour tout le monde, j'ai envie de le dire. Et donc, apprécier ma propre compagnie, ça passe par faire des autres choses, faire d'autres choses, d'autres passions, pratiquer d'autres passions qui ne sont pas forcément en rapport avec mon travail, des choses que j'aime faire et de le faire seule. Parce qu'en fait, l'objectif ici, c'est d'être heureuse toute seule, d'apprendre à occuper son temps, occuper son espace toute seule sans que ce ne soit un problème. Parce que c'est important, moi je me dis pour chaque individu, d'être heureux tout seul. Lorsque vous n'arrivez pas à vous supporter vous-même, je ne pense pas que c'est quand vous serez avec d'autres personnes que vous pourrez le faire. Donc chaque jour, moi j'apprends à apprécier ma compagnie, j'apprends à faire des choses qui me plaisent. Voilà, parce qu'avant c'était beaucoup plus, j'étais vraiment en autarcie chez moi, c'est vraiment d'être dans mon coin, peut-être à regarder la télé, mais je peux faire autre chose. Je peux faire des choses finalement qui me font me sentir bien, ça peut être danser. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile pour moi de me mettre à danser devant tout le monde et tout comme ça, mais j'aime beaucoup danser. J'ai même dansé, j'ai même fait des compétitions à un moment donné, beaucoup ne le savent pas. Et donc, j'aime bien danser. Et donc, je vais souvent être chez moi, mettre de la musique, peut-être à la télé et tout, suivre des pas de danse et tout, juste pour le plaisir. Et c'est des choses que j'apprécie. Et ça va être même plus facile pour moi de transpirer en faisant ça plutôt que d'aller peut-être faire de la course à pied ou d'aller finalement, je sais pas moi, faire du vélo ou autre chose. On ne sait jamais de quoi demain est véritablement fait. Et moi, je pense que c'est important d'apprécier sa propre compagnie. C'est important de trouver ces choses-là qui vous permettent de vous sentir bien, même lorsque vous êtes toute seule. Cinquième et dernière chose, et j'estime la plus importante en ce qui me concerne, c'est de pratiquer mes croyances et surtout de parler de ma foi librement. Vous avez peut-être remarqué sur Internet, lorsque quelqu'un parle trop de Dieu, je vais mettre trop entre guillemets, lorsque quelqu'un parle de Dieu, de la religion et tout, ce n'est pas toujours apprécié. On a souvent l'impression, on a souvent la tendance à dire, elle veut montrer quoi, elle veut dire quoi, tu crois plus que qui. Donc ça peut finalement déranger les gens. Et je me rends compte qu'avec le temps, j'ai pratiquement gardé ça pour moi, pas parce que j'en avais honte ou quoi que ce soit, parce que je me suis dit, ah, ça n'a rien à faire sur Internet, j'ai pas besoin d'en parler, ou même dans mes relations de tous les jours, j'ai pas forcément besoin d'en parler. Mais je suis un enfant qui a été confronté à la religion très très tôt, donc je suis protestante, pratiquante. Donc je suis un enfant qui a été confrontée donc à la religion très tôt, que j'ai pratiqué très tôt. C'était important pour moi de me retrouver avec Dieu, de me retrouver, voilà, à lire ma Bible et tout. J'ai eu une amie qui me disait dernièrement que avant je te voyais faire ça, mais je trouvais... On était à l'université, je vous rappelle, on était à l'université et elle me dit, mais chaque fois que je venais, mais quand tu venais même chez moi, tu avais toujours ta Bible dans ton sac et je ne comprenais pas pourquoi. Et elle m'en parlait justement pour me faire un témoignage dans sa propre vie. Je me rends compte que finalement, avec le temps, en grandissant, j'ai mis ça de côté simplement parce que j'avais l'impression que c'est comme ça en fait qu'il faut faire dans la société. Mettre dans ce côté de moi en sourdine pour ne pas déranger les autres m'a fait mettre également cela en sourdine dans ma propre vie sans forcément m'en rendre compte. Parce que oui, forcément, si vous avez l'impression que non, je ne dois pas en parler ici ou je dois faire attention et tout, progressivement, dans votre propre vie, vous allez commencer à mettre ces choses-là de côté. Je ne parle pas forcément de la foi, mais je parle de tout. Si vous êtes quelqu'un qui est finalement un petit peu extraverti, qui aime beaucoup rire et qui finalement a l'impression que rire met les autres mal à l'aise, vous allez commencer à diminuer votre fréquence, vous allez commencer à vous retenir quand vous serez avec les gens et finalement, ça va commencer à devenir une habitude même dans votre vie de tous les jours. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Moi, chacun est libre de croire en ce qu'il veut à partir du moment où il respecte le périmètre d'autrui, à partir du moment où il ne met pas les autres mal à l'aise. Et là, j'entends pas par mal à l'aise les personnes qui s'offusquent pour tout. Je parle vraiment d'empiéter sur les plates-bandes d'autrui. À partir du moment où tu ne gênes personne avec, tu devrais pouvoir faire ce que tu veux, tu devrais pouvoir croire en ce que
tu veux. Donc voilà les 5 choses qui aujourd'hui font partie de ma vie et qui me permettent d'avancer tout doucement vers la femme que j'ai envie d'être. Dis-moi en commentaire si tu t'es retrouvé dans une de ces 5 choses que je viens de partager avec toi. Mais dis-moi également en commentaire ce que toi de ton côté tu mets en place pour devenir finalement la femme de tes rêves. Chaque femme devrait pouvoir devenir ce qu'elle a envie d'être. Je te dis à bientôt dans une très prochaine vidéo.